Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis encore toute seule. Les enfants ont passé une bonne journée ensemble. Je me suis dit, on va les laisser. Pour une fois qu'il n'y a pas de dispute, c'est très bien comme ça. En plus, c'est une petite recette, vous allez voir, très simple et très rapide, qui va être des cœurs coulants au spéculoos. Un régal. Donc pour cette recette, il faut simplement... là j'ai pris le spéculoos que j'ai fait la dernière fois sur la vidéo, donc le spéculoos, la pâte à tartiner de spéculoos que j'ai faite moi-même. Donc il va en falloir 120 grammes, donc ou faites soi-même ou celle du commerce, ça marche aussi. Donc 120 grammes de pâte de spéculoos, il faut 60 millilitres de cassonade que j'ai mis ici. Il va falloir 45 millilitres de crème épaisse. Ici, c'est 90 millilitres de farine, 3 œufs. Et j'ai mis directement dans mon pichet, parce qu'il va falloir le faire fondre, j'ai mis 75 grammes de beurre salé. Pardon. Voilà, tout simplement. Donc, généralement, on a même ça à la maison. Donc, c'est très facile à faire et c'est très bon, vous allez voir. Donc, on va commencer tout simplement à mettre, là je l'ai déjà mis, le beurre dans le pichet micro-cook, donc pour faire des cuissons au micro-ondes. Je ne vais pas vous en reparler. Et je vais rajouter avec donc les 120 grammes de pâte à tartiner. Donc je vais tarer ma balance et je vais les rajouter directement dedans. Alors, hop, là j'ai 75. On va faire un peu comme une cochonne, mais là 94, il en manque encore un petit peu. Et là, on est... Ah si, il y en a un petit peu trop. Encore un petit peu trop. On a les 120, parfait. Hop, je le mets de côté. Donc là, on va faire fondre le beurre et la pâte à tartiner de spéculoos, donc juste 2 minutes à 600 watts. Alors là, je vais le refermer. On va le mettre de côté. Ici, je vais prendre mon... Voilà, comme ça, je le pose dessus. Donc, je le ferme. Position fermée, je vous l'ai déjà montré. C'est comme ceci. Position ouverte, c'est comme cela. Donc là, position fermée. Et 2 minutes à fondre un petit peu, à chauffer un petit peu. À 600 watts. Voilà, c'est parti. Pendant ce temps, on va mettre nos œufs et notre sucre dans le Speedy Chef 2. Donc le Speedy Chef, c'est pareil, je ne vais pas vous en reparler peut-être cette fois-ci. Speedy Chef 2, 2 vitesses. Une vitesse pour tout ce qui est pâte liquide. Vitesse 2 pour tous ceux qui commencent à être un peu épais, difficile à tourner, on passe en vitesse 2, ça tourne tout seul. Donc là, on va mettre nos 3 œufs. Hop. Lui, il a juste un petit coup. Alors, normalement, on les sent au fur et à mesure, hein, bien évidemment, pour être sûr qu'ils soient bons. Maintenant, moi, c'est les poules qu'on a à la maison, donc je sais que les œufs sont frais. Là, d'ailleurs, je viens juste de le cogner moi-même, mais à l'instant. Mais voilà, je sais qu'il est frais. Donc, il n'y a pas besoin de le sentir. Sinon, bien évidemment, on les sent avant de les mettre. Tac. Voilà. Donc, mes 3 œufs. Et après, je rajoute mon sucre roux, ma cassonade, quoi. Hop. Et je vais mélanger. Donc là, en vitesse 1, c'est bien. Jusqu'à ce que ça blanchisse un petit peu. Là, vous avez entendu mon four. Pendant ce temps, comme toujours, on fait préchauffer le four avant, quand on utilise les moules silicone et les Ultra Pro.
Donc je fais préchauffer mon four à 200 degrés à chaleur tournante. Donc là, je veux peut-être un petit peu plus. Là, voilà, il n'y a pas besoin de trop les blanchir. Hop. Je vais chercher mon beurre et ma pâte de spéculoos. Je le mélange tout simplement avec ma spatule. Elle sent très bon cette pâte. Hop. Voilà, une fois que les deux sont bien mélangés, je viens le rajouter à mes œufs et mon sucre. Voilà. Je le remets un petit peu. Et je vais y rajouter la farine. Tac. Et la crème fraîche, tout simplement. On ne tape pas sur les Tupperware. Il y aurait ma fille, je me ferais engueuler là. On évite de taper, c'est vrai qu'on a la manie de faire ça, toujours de taper comme ça pour enlever les restes sur les ustensiles, mais si on tape par exemple sur le petit pichet, à force on a tendance à créer des micro-fissures et le pichet pourrait finir par se casser. Donc on ne tape pas sur les bords des Tupperware. Donc je remets les fouets. Alors là, je vais peut-être le passer en vitesse 2. On remue bien. Et je pense que là, c'est déjà plutôt pas mal. Hop. Voilà, parfait même. Alors, je vais en profiter pour mettre mon pichet. Je remue quand même un petit coup au cas où qu'il en reste au fond, mais ça a l'air bien. Et c'est terminé, vous voyez, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc là, je vais prendre ma grille froide, comme toujours. Ma grille froide, mon moule à silicone, donc Seeker, que j'ai lavé bien évidemment, toujours avant de m'en servir, pour enlever les petites poussières et si jamais il y avait des petits, on ne sait jamais, hein, des petits bouts qui restent d'une fois d'avant, ça il faut vraiment bien l'enlever, c'est ce qui fait que ça peut accrocher un petit peu. Donc on le renettoie bien avant l'utilisation et on vient verser tout simplement la préparation dans chaque moule. À peu près aux 3/4 au départ et puis après on verra ce qui reste. Hop, là j'en ai mis un peu plus, mais de toute façon je pense que on pourra en rajouter un peu dans les autres. Là, un petit peu ici. Juste là. Et le petit dernier. Donc là, avec la spatule, je vais récupérer un peu ce qu'il y a au fond. Je fais la cochonne. On met à côté. Hop. Alors, lui, il en manque un petit peu. On devrait être pas mal. Voilà, donc là, on est à peu près pareil partout.
Je vais essayer d'enlever, si elle est un peu plus propre, celle-là, où je vais lui mettre un petit coup de sopalin comme ça pour nettoyer un peu mon moule parce que j'ai fait la cochonne, j'en ai mis un peu à côté. En temps normal, j'aurais léché avec les doigts, mais bon, je vais pas faire ça devant vous. Hop. Voilà. Donc là, tout simplement, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à enfourner. C'est pas trop le pencher que ça coule pas non plus par terre. Donc il n'y a plus qu'à enfourner environ 10 minutes seulement. On attend un tout petit peu que ça refroidisse un peu avant de le démouler. Et on peut le déguster vraiment tout de suite. Au contraire, même comme ça, ils sont bien moelleux, bien fondants au milieu. Et vous allez vous régaler. Hop, je vais le mettre dans mon four. Donc 10 minutes. On surveille toujours, comme je dis tout le temps, suivant les fours, ils chauffent plus ou moins. Donc on surveille quand même un tout petit peu avant pour voir ce que ça donne, s'il faut laisser un peu plus ou s'il faut arrêter. Mais voilà, la recette de base, c'est 10 minutes à 200 degrés. Voilà. Je voulais vous reparler un petit peu. Donc déjà, les moules, pensez que ce moule cœur est en promotion encore jusqu'au 28 février seulement à 50%. Donc c'est super intéressant, ça le fait à 14,95 €, donc faut pas le louper celui-là. J'ai mis ici le surprise party. À partir de 49 € d'achat, il est à 5 € lui aussi. On fait des trucs vraiment sympas avec. J'avais fait quelques petites recettes avec, vous avez pu les voir. Donc lui aussi, il ne faut pas le louper parce qu'après le mois prochain, il n'y sera plus. Et pensez aussi aux petits tourtelettes parties à 1 €. Alors, on peut faire des petites choses très sympas, comme ça on se dit on ne l'utilisera pas. Mais au final, on peut faire vraiment des petites tourtelettes vraiment très jolies. Il est vendu donc à 1 € avec sa petite fiche comme ça de recette où on vous explique comment vous en servir. Et il fait directement avec la petite étoile. Je m'en servirai, je ferai une petite vidéo avec pour vous montrer. Avec la petite étoile que vous avez là, quand vous coupez en fait vos ronds pour pouvoir les mettre après là-dessus, ça vous fait la cheminée. Vous savez, normalement, à chaque fois qu'on fait des tourtelettes, il faut faire une petite cheminée. Donc là, ça vous la crée directement dans votre pâte. Après, la petite étoile, on la récupère et puis on va la coller à côté sur la tourtelette pour que ça fasse joli. Et c'est vraiment super sympa. On peut faire autant des tourtelettes sucrées que salées. Donc ça peut être pour un goûter ou ça peut être pour une entrée. Pour 1 €, il faut en profiter. C'est à partir de 19 € d'achat. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt, au revoir. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, merci.